man, tu travailles fort, là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu travailles fort, tu as un parcours, tu fais. On n'est pas tout le temps joyeux. On a nos affaires. On veut se protéger. Puis c'est normal, je le comprends, mais tant qu'à faire ce métier, mouillons-nous un petit peu, tu sais. Il y a des gens qui pensent que peu importe les détours, peu importe les jambettes qu'on se fait faire ou qu'on se fait nous-mêmes, on va toujours finir par atterrir à l'endroit qui nous est destiné, coûte que coûte. Je sais pas exactement ce que je pense de cette théorie-là, mais une chose est sûre, si c'est vrai, mon invité de cette semaine en est la parfaite incarnation. Il a voulu devenir danseur international, on peut remercier ses talents d'imitateur de Michael Jackson pour ça. Il a voulu devenir avocat après avoir vu Denzel Washington en jouer un dans un film. Il a voulu devenir artiste musical. Ça, selon ses dires, ça a passé réellement proche. Et c'est seulement après tout ça qu'une de ses amies lui a demandé de lui donner la réplique pour ses auditions dans les écoles de théâtre. Il a accepté de lui rendre ce service et c'est seulement en cours de route, presque à reculons, qu'il a décidé lui aussi de soumettre sa candidature. Le reste, ça fait partie de son histoire. À 25 ans, ce qui est relativement tard dans cet univers, il a été accepté au Conservatoire d'art dramatique de Montréal et depuis sa sortie en 2017, tout va bien. Il fait du doublage, il joue à la télé et il fait beaucoup de théâtre. Il a d'ailleurs cofondé une compagnie de théâtre qui s'appelle le Théâtre de la Sentinelle, avec laquelle il a coproduit un extraordinaire spectacle solo qui s'appelle Chilling, spectacle dans lequel il joue, qui a mis en scène et qui a écrit. On va en parler de ce spectacle-là durant notre conversation et vous allez même en entendre des extraits. Vous allez comprendre à quel point c'est un spectacle, à mon avis, prodigieux. Mon invité de cette semaine, c'est un artiste qui fait partie d'une nouvelle génération qui subit plus le milieu, mais qui s'y impose. Voici ma convo avec Lindsay Dentiste. Lindsay Dentiste. C'est quoi cette histoire de ton prénom qui est le son de la cymbale à la fin d'une tune de jazz? Ouais. Écoute, ça vient du fait que mon père est jazzman. Mon père, en fait, il joue de la trompette, de la guitare, de la bass, du drum. Puis à l'époque où est-ce que j'étais en construction, disons, il écoutait beaucoup du Chuck Mangione. Okay? Puis la chanson qu'il jouait à la maison souvent, c'était Land of Make Believes. Puis ma mère, elle adorait cette chanson-là. Puis elle s'était dit, le nom de mon premier enfant va terminer avec le son de la cymbale. Donc, Lindsay. Après, ma mère s'appelle Linda. Peut-être que ça a aidé aussi. Mais c'est ça. Donc, quand tu écoutes cette chanson-là, la cymbale que tu entends, c'est le son auquel mon nom devrait terminer. Pour toutes ces personnes qui se demandent comment dire mon nom, là, cymbale. Ouais, Lindsay. Exactement. Est-ce que ce que tu dis dans Chilling, c'est-à-dire que tu as peu passé de temps avec ton père ou peu connaître ton père, est vrai? Oui, c'est vrai. En fait, sur une vie de 37 ans, j'ai vécu avec mon père 7 ans. Fait que voilà. Donc, c'est peu. Écoute, sur une vie, oui. Oui, c'est très peu. Après, quand j'avais 14, c'était la moitié de ma vie. Mais là, on est rendu à plus de 20%. Exactement. Fait que je te Moins dirais de 20% de ta vie passée avec lui. Oui, exact. Fait que voilà. Ouais, c'est ça. Mon père, en fait, il est dans les parages une fois de temps en temps. Des fois, je vais entendre parler de lui, mais souvent, là, j'ai pas de lien, de contact avec mon père, là. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étrange de porter un prénom qui rappelle un père qu'on a peu ou pas connu ou avec qui on a passé peu ou pas de temps? Ouais, non, pas du tout, parce que je trouve le nom original. Fait que ça fait toujours comme, tu t'appelles Dentiste? Là, je suis comme, ouais, c'est ça mon nom de famille. Fait que ça part bien une conversation, tu vois. Non, j'ai jamais eu j'appellerais ça ce complexe-là. Là. J'ai jamais eu ça du tout. C'est juste que je suis comme Sébastien, c'est plate parce que c'est un individu que je connais pas. Tu sais, je peux parler de lui, de ce que je me rappelle, puis des émotions que je me souviens, puis mais ultimement, je sais pas c'est qui. Ouais. Comment ça influence le père que t'es? OK. Parce que j'en ai pas parlé dans Chilling, parce que j'ai pas eu mon père, mais j'ai eu un père quand même. Là, j'ai pas eu de père, mais j'ai eu un père, puis j'ai eu des figures. En fait, très jeune, j'ai dû
Me trouver des figures paternelles. Pour moi, Robin Williams, Jim Carrey, Michael Jackson, James Brown. À travers la fiction. Oui, à travers la fiction, c'est arrivé. Puis à un moment donné, plus tard dans ma vie, ma mère a rencontré mon beau-père, qui est décédé aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup, ça va, mais qui m'a beaucoup appris. Puis encore aujourd'hui, des fois, je pense à lui. Là, on a passé des soirées à discuter, à parler, à philosopher. Puis je suis comme, je pense que j'aimerais ça arriver à ne serait-ce que 10% de cette personne-là. Là, t'es le plus vieux de 3. Exact. Ouais. Quel âge ont les autres? Ma sœur a 35, mon frère va avoir 32. Puis toi, 37? Exactement. Qu'est-ce que ça fait d'être le plus vieux dans une famille? Bro, j'en ai aucune idée. Pour vrai, là, des fois, ma sœur, elle m'envoie des vidéos, sur Instagram. Oh, le plus vieux a dû, faire des affaires dans la vie tout seul. Puis c'est comme, ben oui, mais pour moi, c'est comme, it's common knowledge. C'est comme, j'en ai aucune idée. Puis souvent, des fois, là, je trouve que moi, ma petite sœur puis mon petit frère ils me donnent des conseils de grand frère, grande sœur. Fait que je suis comme, ben, moi, je fais ma vie, puis j'essaie d'aller selon ce que je pense qui est bien, mais. Écoute, peut-être c'est parce que j'ai été formaté comme ça, puis j'en ai aucune idée, là. Comment dire, il a toujours fallu que je m'arrange. Tu sais, comme, il fallait que moi, je sois correct, tu sais, mettons. Fait que mon frère et ma sœur, après, ils pouvaient vivre leur vie, mais... Fait qu'il n'y avait pas l'impression d'être un modèle. Ben, écoute, comment je te dirais ça? En tant qu'Haïtien, t'as toujours une pression, tu sais. Avec du recul, t'es comme... Il fallait que pour réussir, il faut que tu réussisses 2 fois plus que la personne à côté de toi. Fait que, pour moi, c'est normal. Après, j'ai développé à l'inverse. Je te dirais, là, j'étais comme, OK, mais mets-toi pas autant de pression, là, ça va, là, je veux dire, de toute façon, quand je me mets à travailler sur quelque chose, j'ai toujours le goût. Fait que après ça, ça vient naturellement, mais on dirait que, ultimement, c'est venu... parce que je devais m'occuper de ma mère des fois ou parce que je devais m'occuper de mes frères et sœurs, on dirait que c'est naturellement devenu une habitude. Là. Ouais. Je vais te citer un truc que tu as dit. Tu as dit, moi, je viens de l'Est de Montréal. J'ai grandi dans les HLM. On n'était pas censé être là. Dans les statistiques, on n'est pas ceux qui vont aller de l'avant avec leurs rêves et un jour être reconnus par nos pères pour le travail qu'on fait. Ouais. Il y a la vie, entre autres, qui décide qu'on fasse des choses ou qu'il nous arrive des choses qui nous servent d'enlignement dans un chemin qui va nous mener au futur auquel on est destiné. Ouais. Mais pour toi, qu'est-ce que ça prend comme alignement d'astre ou ce que tu as vécu pendant tes années au conservatoire qui t'ont construit et déconstruit et amené dans cette voie dans laquelle tu es en ce moment? Ben, je te dirais que il y a un truc qui, peu importe ce que je faisais, était là. Il y a une certaine fougue. Parce qu'on vient de loin. On dirait que... Oui, c'est ça. C'est ça. C'est parce qu'on vient de loin, on dirait qu'il faut avoir cette résilience. Il faut croire en soi beaucoup plus que... pas que d'autres, parce que c'est pas tu veux pas te comparer à d'autres, mais... Si toi, tu y crois pas, qui va y croire, tu comprends? Ouais. Puis je pense que cette force, ce feu intérieur a fait en sorte que je suis où est-ce que je suis aujourd'hui, de par le fait que je sais bien m'entourer, je pense bien, de par les personnes qui m'ont donné une chance, exemple les gens du conservatoire. Puis parce que c'est ça, quand je te dis, je m'entoure de personnes qui ont ce désir et ce feu aussi, mais c'est difficile à entretenir des fois parce que tu te dis, est-ce que je suis... dans la désillusion? Est-ce que je suis en train de me dire ah ouais, ça se peut, mais j'ai aucune preuve tangible que ça se peut pour vrai, tu sais, j'ai aucun exemple que ça se peut pour vrai. Quand on a décidé d'ouvrir la Sentinelle, de créer la Sentinelle, rien comme ça existait pour nous. Une compagnie francophone qui monte des shows avec des acteurs racisés, nous, on connaissait pas ça, là, tu sais. On a pris des risques, on a appelé des gens. On avait cette fougue de « man, on le fait, puis on le fait maintenant ». Puis comme je te dis, les as sont bien alignés parce qu'on est arrivé à une période, George Floyd est arrivé, Slav est arrivé, Kanata est arrivé. Fait que, puis la pandémie est arrivée, fait qu'on dirait que tout est arrivé en même temps, puis ça a comme donné le fait que vous êtes arrivé au bon endroit, au bon moment, puis les gens étaient comme « ah oui, mais on veut, on a besoin de vous, puis... » Nous, on était tout jeunes, on sortait de l'école, on était comme, oui, on a des affaires pour vous, là. Mais pour profiter des opportunités, il faut aussi savoir les voir. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant parce que j'ai l'impression que dans ton parcours, il y a cette idée, oui, des choses fortuites qui te sont arrivées, des gens qui t'ont tendu des perches, qui t'ont donné des chances, mais il y a aussi cette
capacité à reconnaître que l'opportunité est là. Puis peu importe que ce soit au premier ou au dernier moment, quand même saisir l'opportunité puis en faire le plus puis le mieux. Ça, c'est un trait de personnalité que t'as. Ben, j'avais pas cette mentalité-là plus jeune. Plus jeune, c'est comme, non, il faut que je sois sûr de mon affaire. Là. Mais aujourd'hui, c'est comme, ben, au pire, je vais me tromper, puis on verra, puis advienne que pourra. Mais le advienne que pourra a donné quand même lieu à m'appelle Mohamed Ali, ça a quand même donné lieu à Chilling, tu sais, ça a quand même donné lieu à Othello. Fait que t'es comme, ben, OK, il y a quelque chose qui se passe en ce moment, puis je pense que notre travail parle aussi énormément. Tu sais, je pense à tous ceux qui sont sortis des écoles depuis ben, un peu avant ma sortie et après. Tu sais, comme je nous trouve bien formés, puis la plus-valeur qu'on a, c'est que ben, tu sais, on est en train de mettre notre couleur au théâtre québécois. Puis c'est comme nouveau. Et pourtant, ce l'est pas parce que c'est quelque chose qui se faisait dans les années 60, tu sais. Je veux dire, c'est la même affaire. C'est juste qu'on on prend notre background puis on la met sur scène puis les gens sont comme « Oh oui, ça fait longtemps qu'on avait envie d'entendre ça. » Puis racisé ou pas, là, les gens aiment entendre ces histoires-là. Tout le monde veut se faire raconter des histoires. Ben oui, c'est ça. Puis quand c'est touchant, quand ça vient parler d'une réalité, d'une personne, puis qu'on peut s'identifier à ça, ben, je veux dire, peu importe d'où tu viens, ça devient intéressant, puis tu veux écouter, puis tu veux voir, puis t'es curieux, tu sais. Pour moi, c'est des opportunités qui sont données à cause des échanges et des conversations avec des gens, tu sais. Puis j'ai pas peur de les appeler, puis au pire, ils vont me dire non, tu sais. C'est ça l'affaire, c'est que le pire qui puisse m'arriver, c'est qu'on me dise non. Puis j'ai pas peur qu'on me dise non. C'est ça que je veux dire par saisir les opportunités ou provoquer les opportunités. Le Théâtre de la Sentinelle, c'est la compagnie que tu as fondée avec tes deux collègues. Tu as dit à propos du Théâtre de la Sentinelle, je te cite, on veut raconter nos histoires, on veut se mettre en scène, on veut mettre de l'avant des talents d'ici et les mettre dans des rôles de premier plan parce qu'on se dit que si on fait cet exercice, les gens de nos communautés vont descendre au théâtre et ça crée une nouvelle diversité. C'est tellement intéressant comme réflexion parce qu'on va beaucoup parler de diversité, surtout en ce moment, en matière de quota, en matière de nombre de visages qui représentent la diversité qu'on va voir dans une production, que ce soit théâtrale ou télévisuelle ou cinématographique. Mais on pense pas beaucoup à la diversité qui percole jusqu'au public. Et c'est pour le public qu'on fait toutes ces choses-là. Est-ce que c'est comme ça, donc, à ton avis, qu'on crée une diversité pérenne puis une visibilité, c'est-à-dire en amenant des publics divers à consommer des histoires diverses? Oui, moi, je pense que oui, à 100%. Puis, comment dire, on n'a pas trouvé la réponse. Hein. On sait toujours pas comment faire pour les sortir de chez eux, pour les emmener voir du théâtre. Parce que, un peu comme eux, il y a presque 12 ans, moi, j'avais des a priori sur le conservatoire. Puis je connaissais rien du conservatoire, comprends-tu? Mais comment est-ce que je fais en sorte que, ben, à cause qu'un jeune va voir mon show, ben, il y ait le goût d'aller voir d'aller s'inscrire au conserve ou à l'école Nat ou dans une école de théâtre, point. Puis de dire, ouais, c'est possible. Parce qu'avant, on n'avait aucun exemple. Comme je te dis, là, je veux dire, c'était très peu, mais vivre en étant acteur ici au Québec, c'était pas une option, là, tu sais. Puis on est plusieurs à pouvoir le faire aujourd'hui. Après, on est diversifié, tu sais, on fait plusieurs affaires. Notre éventail de ce qu'on peut faire est quand même assez large. Mais je pense que oui, je pense qu'il faut cette diversité-là. Il faut cette diversité-là en salle et sur scène. Parce que, ben, pour que ça puisse continuer à se développer, pour que notre culture puisse se développer, je parle de la culture québécoise, il nous faut ces gens-là dans les salles. Les gens s'attachent à des visages, les gens s'attachent à des personnes. Il faut un visage. Il faut un visage qu'on reconnaît. Il faut ce... C'est moi, quand j'étais à l'école, moi, peu importe ce qu'il faisait, Benoît McGuinness, j'allais le voir. Là. J'étais comme, c'est sûr, ça va être un bon show. C'est sûr, ça va être un bon show. Fait que je vais aller le voir. Fait qu'il nous faut ça, mais... Il chante, il danse, il joue. Ben ça me fait penser à quelqu'un. Écoute, je te dirais que c'est quelqu'un que je suis beaucoup. C'est un exemple pour moi. C'est comme un frère, Benoît, pour moi. Là. Pour vrai, là, c'est un grand frère pour moi. J'adore son parcours. C'est un acteur incroyable. Un acteur de théâtre, là, il m'a fait vivre des émotions, ce gars-là. Puis j'étais comme, mais non, mais c'est ça que je veux faire dans la vie. Là. Fait que tu sais, est-ce que Patrick Emmanuel Abelard peut devenir ça? English Major, Irdens Exantus, Tatiana Singabotao, Farah Thibault, pour certaines personnes. Tu sais, je pense qu'il nous faut ça aujourd'hui. La question que je me suis posée, puis on va parler de Chilling dans pas très longtemps, mais en voyant Chilling, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les histoires comme celles que tu racontes soient considérées
comme des éléments culturels importants, intéressants et pertinents par des gens qui font partie de la majorité au Québec, autant que toi, tu t'es intéressé à Harmonium, par exemple? Je pense que la base de Chilling, c'était je veux parler de référents que, selon moi, va parler aux autres communautés. Parce que pour moi, je fais partie d'une communauté qui est la communauté haïtienne. Après ça, est-ce que tu représentes ta communauté ou pas? Ça, c'est un autre débat, parce que je trouve que c'est beaucoup de pression sur les épaules. J'ai 3 enfants, j'ai pas besoin de ça en plus. mais je cherche pas à faire du théâtre pour les autres. Je cherche à faire du théâtre pour moi-même. Mais le truc, c'est que si je veux faire du théâtre juste pour moi-même, je peux m'enfermer dans un local tout seul, puis je vais avoir mon trip. Mais c'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est quand même de parler à plusieurs communautés. Fait que comment que je fais pour pouvoir parler à la mienne, mais aussi pour pouvoir parler à une autre, puis être comme, non, ça t'appartient aussi. C'est pour ça que moi, je dis toujours qu'il faut faire le pont entre... C'est pour ça qu'on est 3 aussi à la Sentinelle, parce qu'on a 3 visions différentes de faire du théâtre. Mais la mienne, je dirais, c'est que pour moi, il faut s'attaquer au classique. Puis il faut s'attaquer à l'imaginaire qui a été installé ici. Parce que pour moi, Michel Tremblay, ça nous parle autant à nous, gens de la communauté haïtienne, que aux gens de cette île, mettons. Tu comprends? Fait que pourquoi on n'utiliserait pas ces mêmes codes-là puis qu'on les met à notre sauce? Moi, c'est aussi simple que ça, là, tu sais. Pour moi, tu sais, prendre un classique, c'est un prétexte pour pouvoir parler des enjeux d'aujourd'hui. Exemple, si moi, je montais Roméo et Juliette, la famille de Roméo serait haïtienne, la famille de Juliette serait italienne. Sans expliquer pourquoi, tu sais pourquoi les familles s'entendent pas. T'as pas besoin de l'expliquer. T'es comme, est-ce que... Ben, si c'est là que tu veux aller, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Mais là, t'écoutes mon histoire parce que c'est un classique que tu connais, mais à travers ce classique-là, je te parle de ma réalité. Et moi, c'est comme ça que j'essaie de le faire. Fait qu'en parlant d'Chilling, en parlant d'Harmonium, en parlant du Speak White, je prends des référents que tu connais pour pouvoir mieux parler de ma réalité. Et pour moi, ça fait en sorte que les gens se sentent interpellés par ces histoires-là. Puis tu sais, il y a plein de personnes qui sont venues me voir qui sont aucunement racisées, qui étaient comme « ça m'a parlé pour telle affaire. » Puis je suis comme « Mais oui, mais c'est une expérience humaine ultimement. » Tu sais, fait que moi, j'ai juste... Le prétexte que j'ai utilisé, c'est Harmonium puis Speak White. Mais pour le reste, tu sais, ma langue, c'est ma langue. Là, tu sais. Mais est-ce que ça te fait pas penser à la langue de Tremblay? Tu sais, quand Tremblay est sorti, là, puis les gens étaient comme... sortaient dans la rue, c'est pas comme ça qu'on parle. Aujourd'hui, Tremblay fait partie des classiques d'ici. Il y a une raison, parce qu'il parle de vraies réalités. Le joual, ça fait partie des joyaux patrimoniaux c'est ça. Dont on se revendique comme Québécois grâce à Michel Tremblay, grâce aussi à on en parlait, mais de résilience, puis à la persistance de ce langage, puis de cette volonté d'exprimer l'art de cette façon-là. Parlons de Chilling. Oui. Tu le décris comme suit. Tu dis c'est une soirée en boys où on joue au domino, où on boit du barbancourt et où on parle de questions existentielles. Et ça donne que cette soirée-là, on parle d'identité. Ce qui déclenche l'ouverture dans la pièce, c'est cette phrase. Toi, tu te considères-tu plus haïtien ou québécois? Oui. Comment Chilling n'est pas une réponse à cette question-là, mais plus une réflexion sur l'idée de devoir choisir. Ouais. Man, OK, t'as fait tes recherches, man. J'ai vu le show. Ah oui, c'est ça. C'est ça, Il suffit que de ça. Oui, t'as raison. Écoute, j'aime ça leurrer les gens. J'aime ça leur laisser un peu de surprise. Mais c'est parce que je veux pas arriver là. Tu sais, l'identité, c'est tellement gros. Je veux pas arriver là puis être comme, voici la réponse. Parce que c'est pas vrai que j'ai la réponse, là. C'est pas vrai que j'ai la réponse sur c'est quoi l'identité, là. Fait que je me dis, pourquoi est-ce qu'on réfléchirait pas à cette affaire-là ensemble? Mais c'est toujours épeurant de dire aux gens, aux spectateurs, oui, venez, on va réfléchir sur un truc ensemble. Vous allez participer à cette affaire-là. Tu sais, comment est-ce qu'on fait pour être comme, non, ça va être une ambiance relax, ça va être une ambiance très conviviale. Fait que pour moi, ça a été la question de base que je trouve super intéressant. Mais c'est un prétexte pour pouvoir dire,
ben, réfléchissons à l'identité ensemble, tu sais. Les gens étaient sur leur faim quand la représentation était terminée parce qu'ils étaient comme, oh, j'en aurais pris plus, j'aurais plus pris un apport sur ton identité ou un apport sur justement la question. Puis tu sais, tu nous laisses comme ça dans le vide, puis on doit partir à la maison puis réfléchir à ça. Puis c'est comme, ça l'art, ben, c'est ça qu'on veut. Mais c'est ça qu'on veut. Non, moi, ce que je veux, c'est que t'en parles chez vous, que t'en parles avec tes amis, ta famille, avec ton mari sur le lit. Puis t'es comme, ouais, mais tu sais, ça m'a fait réfléchir. Là, moi, j'ai fait ma job. Si tout est cuit dans le bec, ben, j'ai pas mon fun là-dedans. J'aime ça qu'on puisse échanger, puis te revoir après dans une autre pièce, puis être comme, ah oui, j'ai vu telle affaire, c'était bon, puis j'ai réfléchi à ça, puis voilà ma pensée par rapport à ça. On est en train de développer notre identité commune. Tu sais, ça se passe pas juste une soirée, ça se passe sur le long terme. Tu vois, moi, c'est ça la réflexion que j'ai eue après avoir vu Chilling. Dans cette idée de raconter une bonne histoire, qu'importe l'identité qui la sous-tend, c'est une bonne histoire et ça peut parler à n'importe qui. C'est cette idée que tu vas parler de l'absence d'un père, tu vas parler de maman de substitution, tu vas parler de situations socio-économiques difficiles, tu vas parler de violence familiale, communautaire. Ça appartient à tout le monde. Est-ce que c'est pas la meilleure façon de communiquer par rapport à nos enjeux universels, ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous différencie, et donc de créer cette idée qu'on a une identité qui est commune? Ouais. Je sais pas. Je pense que il nous faut ce genre de pièces, il me semble. Ou est-ce que des pièces qui rassemblent les gens? Je pense qu'il nous faut ça. Mais il faut aussi des rentre-dedans. Il nous en faut aussi pour que ça crée un... Oui, moi, je pense que les deux sont nécessaires. Je pense qu'il faut... Parce que je repense à M'appelle Mohamed Ali, là, mettons. Là. Puis c'était un show coup de poing. Là. C'était un show rentre-dedans. Mais je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'un show comme Zynga est nécessaire. Je pense que Chocolat est nécessaire aussi. Tu comprends? Puis c'est pas toutes des shows qui tiennent la main vers l'avant, là, qui tendent la main puis qui sont comme, allez, viens, je vais te montrer. Non, c'est comme, non, je suis comme ça puis je suis comme ça. Intéressant. Mais il en faut des shows comme ça aussi, je pense. C'est une balance des deux. Je pense que quand on vient trop sympathique, ça devient comme très vaporeux puis très poreux. Puis je sais pas si c'est exactement ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Puis je pense aussi que quand ça devient trop revendicateur, je pense que les gens se braquent. Fait je pense qu'un juste milieu est nécessaire. Puis Chilling sur le spectre de la revendication de l'intensité et du vanille. Ouais. Il se situe où, à ton avis? Je pense qu'il est proche vanille. Sur 10, là, je pense qu'il est sur 8 vanille. Là. Ouais. Il est vraiment, vraiment chill. Là. Mais, tu vois, j'ai pas... ne serait-ce que dans la langue... J'ai pas traduit quoi que ce soit. Là, je veux dire, tu comprends pas, mais en même temps, si t'es assez curieux, je pense que à un moment donné, tu vas comprendre ce que ça veut dire. J'ai pas besoin de te prendre par la main, t'es assez intelligent pour comprendre. Tes enfants parlent comme ça à la maison. Ils utilisent ces termes-là. C'est pas la première fois que t'entends cette langue. Fait que là-dessus, c'est là où est-ce que moi, je suis comme, je tiens à ma langue. Après, sur le propos, j'étais un peu plus loose, j'étais un peu plus à l'aise. Pour que tu te sentes à l'aise, tu sais. Fait que, moi, je dirais 8 proche de vanille, là. Ouais. Chilling, 8 sur 10 vanille. Oui. 8 sur 10 vanille. Ouais. Je t'ai entendu en entrevue parler de ta mère. Oui. Et c'est rare, puis je vais dire pour les gens de notre génération, nonobstant notre identité, justement, ou notre couleur de peau, qu'on a eu des parents qui comprenaient qui on était et où on voulait s'en aller, même si cette avenue-là était une avenue non défrichée par eux, incompréhensible à certains égards, risquée à plusieurs égards, mais qui ont fait je pense que je connais assez mon enfant pour savoir que c'est ça que ça lui prend. Elle, quand t'as parlé du droit, était comme je le sais que c'est pas pour toi, mais vas-y mon garçon, fais tes erreurs. Tu dis que c'est la personne qui est ta plus grande supportrice. Ouais. Pourquoi et comment? Ben écoute, ma mère, c'est quelqu'un avec qui je peux avoir de grosses discussions par rapport à la vie. Puis ma mère, c'est ça, ma mère m'a eu quand même assez jeune, ma mère m'a eu à 19 ans. Fait que tu sais, on a comme grandi ensemble, ma mère et moi. Ouais. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup dans la vie. Là. Fait que j'ai beaucoup appris avec ma mère, puis j'ai été souvent là pour elle dans des moments difficiles.
Fait que quand ma mère, j'avais des talent shows que j'avais les secondaires en spectacle et tout, puis ma mère m'encourageait à continuer à aller dans cette voie-là. Après, pour le droit, elle a fait, ben écoute, fais ce que tu veux. Tu sais, moi, je vais là, fais ce que tu veux. Puis, quand je lui ai dit, je me rappelle vraiment cette journée-là, je suis arrivé vers elle, puis j'étais comme, écoute, moi, je suis un artiste. Je veux dire, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Je l'ai toujours su, mais là, je me cherchais, mais là, c'est à 100% ça que je veux faire. Tu sais, j'ai pas d'autre chose à donner. Je suis un artiste. Puis elle m'a dit, j'ai toujours su que tu étais un artiste. Quand tu m'as dit que tu voulais devenir avocat, ben écoute, je me suis dit, je vais te laisser aller faire tes affaires, mais je l'ai toujours su. Fait que, vas-y, amuse-toi, fais tes affaires. Puis je le répète encore, mais c'est parce que c'est vrai, on revient de loin. Tu sais, on revient de très, très, très loin. Elle est super fière de moi. Puis elle me dit, écoute, ça me rend fier de te voir, tu sais, être sur scène puis ou en doublage parce que, tu sais, moi, je suis une petite fille qui vient des montagnes en Haïti. Puis voir que mon fils aujourd'hui, c'est ça qu'il fait. Le parcours, c'est fou quand même quand tu y penses. Là. On pourrait tellement être ailleurs dans la vie. On pourrait tellement être ailleurs, mais non. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Puis ça part du fait que ma mère est venue ici, elle a rencontré mon père. Tu sais, je te dis, la vie est étrangement faite. Je te dirais bien fait. Mais ouais, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de fierté. Quand ma mère me regarde dans les yeux, des fois, là, j'ai de la difficulté parce que je sens sa fierté puis je deviens très émotif. Là. Fait que, ouais. Puis elle est venue voir le show 2 fois, ma mère, là, puis c'était, comment te dire à quel point c'était très difficile de parler de ma mère parce que ça vient tout de suite chercher les émotions chez moi, là. Mais elle est très, 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 très fière. Puis j'aime ça la rendre fière, tu sais, ultimement. Fait que voilà, man. C'est mission accomplie. Ouais, écoute, on essaie. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Bien sûr. J'ai sorti cet extrait de ton texte. OK. Quand tu parles de ta mère. Uh-huh. Parce que le problème avec le théâtre, quand on est dans un contexte comme ça, c'est que la majorité des gens qui écoutent la conversation n'ont pas pu voir la représentation, n'ont pas pu entendre le texte, peuvent comprendre ce dont ça parle, mais ne peuvent pas l'entendre et le vivre. Je me suis dit, on parle de ta mère. Serais-tu game de me lire ça? OK, ouais. Prends le temps qu'il te faut. Oui, non, t'inquiète, ça va. Je vais me verser un peu d'eau en attendant. Vas-y. Ça fait pas si longtemps que je l'ai fait que ça devrait aller. OK. Quand ta mère, c'est ta père, comment dire, t'as pas beaucoup de portes de sortie. Tu peux pas négocier avec ton père en espérant qu'il va en parler avec ta mère puis ça va être chill. Non. C'est la même personne, dog. Il faut quand même que je rende à César ce qui lui revient de droit. Parce que ma mère, femme, ma mère a fait une belle job. C'est pas mounouillé? Ma mère a fait une belle job. Yo, fuck it, man. Maman me font une belle job. Ah, yo, plus fort, bro. Maman me font une belle job. Loud, bro. Maman me font belle job. Avec moi. Maman me font belle job. Elle a élevé 3 enfants seuls. Maman me font belle job. Elle m'a montré c'est quoi la résilience. Maman me font belle job. Elle m'a montré c'est quoi la tendresse. Maman me font belle job. Elle m'a montré c'est quoi l'espoir. Maman me font belle job. L'espoir, bam. Et je suis fier de l'homme que je suis aujourd'hui grâce à elle. Je suis fier du père que je suis aujourd'hui grâce à elle. Voilà, mais... Yeah. Ce bout-là, ouais. J'ai travaillé sur la dramaturgie. J'ai travaillé avec Catherine Beau-Savard, qui est une amie. Je la salue. Elle m'a énormément aidé à la dramaturgie parce que, pour vrai, là, c'était comme... la première version, là, c'était un ramassis d'idées. Puis c'était formé dans ma tête, mais j'arrivais pas à le mettre en papier. Quand elle est arrivée, on a structuré ma pensée et tout, puis elle était comme, à un moment donné, elle était comme, ouais, mais
il nous faut rentrer dans ton identité. Il faut parler de toi. Puis j'étais comme, ouais, mais c'est pas intéressant de parler de moi, là. Elle est comme, non, on a besoin de savoir d'où tu viens pour mieux comprendre où est-ce que tu veux t'en aller avec l'identité. J'étais comme, OK. Fait que là, je parle un peu de ma mère, mais c'était vraiment pas ça, là. C'était comme un paragraphe. C'était 4 lignes, là. Elle était comme, t'as fait un effort, c'est bon, mais j'ai besoin de plus, là. J'étais comme, OK. Fait que là, je commence à parler de ma fille un petit peu. Elle était comme, OK. Puis qu'est-ce que ça te fait de parler de ta fille? Ben, je suis comme, OK. Ben, vu que je parle de ma fille, c'est quoi ma relation avec mon père, tu sais? Fait que tout ça a découlé. Puis à un moment donné, je suis comme, ben, mon père, c'est ma mère, tu sais. Fait que je voulais lui rendre hommage aussi à ma mère. Puis c'est ça, parce que la personne que je suis aujourd'hui, le père que je suis aujourd'hui, mon père, c'était ma mère, tu sais. Fait que, ouais, ce bout-là me faisait souvent quelque chose, là. Puis comme je t'ai dit tantôt, quand elle est venue le voir en salle. Je peux pas imaginer. C'était quelque chose. Ma fille est venue aussi. C'est quelque chose quand même de faire ce travail-là, puis d'avoir un enfant qui est le tien, qui voit ça. Je sais pas ce que ça va faire dans le futur. Je sais pas ce que, tu sais, j'ai aucune idée de ce que ça va avoir comme effet sur elle. Mais je sais que moi, étant jeune, de regarder mon père faire de la musique, de regarder ma mère travailler d'arrache-pied comme ça a formaté quelque chose en moi qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, je me donne ces libertés-là sur scène. Fait que si je me suis rendu là, tu sais, sky is the limit for them, tu vois. Je vais revenir un petit peu en arrière. Vas-y. Parce que j'ai reçu Jimmy Suzan ici, le BDiste qui a fait Migration. Oui. Il m'a raconté que son éditeur a dû le pousser pour qu'il mette de lui dans son histoire, dans sa BD, pour qu'il se raconte un peu plus. C'est la même chose pour toi à travers Chilling. Il y a quelques années, j'ai fait un documentaire qui s'appelle Tu viens d'où? Sur mes parents, mon adoption, mes origines. Il y a un producteur qui a dû me dire que jamais que je respecte, Ali, qui m'a dit là, faut que tu parles de toi. Ouais. Qu'est-ce qu'on protège? Moi, je considère qu'on a souffert, puis qu'on continue. Puis j'ai pas envie d'aller dans ces zones-là. J'ai pas envie de parler de ça dans ma vie de tous les jours. Mais ça rapproche les gens de savoir que ben, t'es passé à travers tout ça, man. T'es là pour expliquer ton histoire. Fait que pourquoi tu te censures toi-même pour raconter quelque chose qui t'appartient? Si toi, tu le fais pas, qui va le faire pour toi, tu sais? Puis je pense que c'est super important, tu sais. Il faut se le rappeler des fois parce que man, tu travailles fort, là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu travailles fort, t'as un parcours, tu fais... Tu sais, on n'est pas tout le temps joyeux. On a nos affaires, tu sais. On veut se protéger. Puis c'est normal, je le comprends, mais tant qu'à faire ce métier, mouillons-nous un petit peu, tu sais. Et après ça, on verra si on a été trop loin ou pas. Puis je pense qu'on a un entourage assez sain qui va nous dire que oui ou non, tu sais. Mais tu le fais. Fait mouille-toi, tu sais. Sinon, qui d'autre va le faire pour toi? Je pense que il y a cette idée aussi de la troisième dimension qui est, je pense, le progrès dans lequel on est en train de s'installer pour la suite des choses. Ouais. C'est-à-dire que la perception qu'on a eue ou que le monde nous a renvoyée, c'est toi, d'abord et avant tout, t'es en 2 dimensions une personne noire. Oui. C'est contre ça ou avec ça qu'il a fallu se battre puis se créer. Puis c'est comme si là, on a l'opportunité de montrer la troisième dimension, ce qui se cache derrière la façade. Mais on a tellement développé le réflexe de protéger ce qu'il y a derrière la façade qu'on se dit, ça intéresse sûrement personne. Puis, hey, qu'est-ce que je vais aller découvrir, moi, même moi, que je me suis pas été autorisé à découvrir là-dedans. C'est ça, je pense, le gros combat. Mais je pense que c'est là qu'on est rendu. Oui. Justement, ce masque, moi, je l'appelle le masque que tu mets devant, là. C'est peut-être qu'on veut découvrir ce qu'il y a juste en dessous, là, tu sais. Ce qui te perturbe, ce qui t'inquiète, c'est intéressant aussi. J'aime ça rentrer en relation avec les gens. J'aime ça savoir d'où ils viennent. Mais si tu me parles pas de ce qui t'a marqué, comment je peux rentrer en relation avec toi, tu sais? Je sais pas. Pour moi, c'est super important. C'est super important. Ça te fait un défi au conservatoire? Oui. Absolument. Au conservatoire, en première année, première session, à la fin de ma session, on m'a dit que j'ai failli avoir un avertissement. Quand tu as un avertissement, c'est que
ils s'attendent à certaines choses de toi, puis c'est pas vraiment arrivé. Fait que peut-être qu'ils vont te donner un avertissement pour te réveiller, pour que tu ailles dans la bonne direction. Puis s'il y a trop d'avertissements, c'est bye-bye. Mais normalement, après 2, ciao, bye. Tu sais. Mais... Tu feras tes auditions dans une autre école l'année suivante. Oui, exactement. Mais c'était pas parce que j'avais... parce que des fois, tu peux avoir des avertissements pour comportement et tout, mais moi, c'est pas ça. C'était juste que ils voulaient voir ma vraie couleur. Mais j'étais comme... Je suis pas sûr de comprendre parce qu'en ce moment, je vous donne le vrai Linz. Là. Puis il me semble que quelqu'un m'avait dit, là, on voit un petit peu trop Linz, mais on veut voir l'acteur. Puis je suis comme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Fait que j'étais comme, OK, ben regarde. Ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre le théâtre comme vous voulez que j'apprenne le théâtre. Je vais l'apprendre. Puis je pense que c'est parce que j'avais 25 ans à l'époque. Tu sais, je savais qui j'étais. J'étais pas comme ceux qui rentraient à 19, tu sais, mettons. Mais je vais prendre ce que vous allez me montrer, puis en sortant, c'est là que je vais me défouler. Tu sais. C'est là que je vais aller puis à fond dans qui je suis, dans la personne en dessous du masque. Fait que quand je jouais, tu code switch. Tu comprends ce que je veux dire? Tu code switch. Tu code switch. Tu sais, puis ça faisait partie de mon environnement parce que, ben, au concert, j'étais le seul noir quand j'étais là, tu sais. Tu sais, mettons, on m'a demandé c'était quoi la pièce que tu as toujours voulu jouer. Puis je pense que j'avais nommé un tramway nommé Désir, un truc du genre, là. Mais je savais pas que August Wilson existait. Je savais pas. Tu sais, il y a tout un pan de dramaturges américains ou canadiens ou anglais qui parlaient de mes histoires que je ne connaissais absolument pas. J'étais pas au contact de ces affaires-là. Là. Puis j'étais au conservatoire, là, tu comprends? Mais j'avais pas ça. Après, aujourd'hui, je pense pas que l'expérience est la même. Là. Mon conservatoire est pas le même que les gens qui le vivent aujourd'hui. Il y a eu un accélérateur oui, exactement. En 2020. Oui, c'est ça. Mais ultimement, je suis comme, ben, tu sais, comment est-ce que je peux mettre ma couleur dans le jeu? Puis, l'affaire, c'est que quand je suis sorti de l'école, je me suis donné la liberté de faire comme, je mets... C'est un vieux jeu de mots, là, mais je mets ma couleur. T'sais, non, mais ouais, exactement. Moi, c'est comme ça que je joue. Moi, c'est comme ça que je le fais. Mais le conservatoire m'a donné des outils pour pouvoir aller mieux piger là-dedans, pour pouvoir aller mieux me faire confiance dans certaines phases, puis me donner la technique que j'avais besoin. Mais ma couleur est arrivée avec à ma sortie avec La Sentinelle et tout. 2 citations en presque terminant. Ben. La première, 2023, tu parles d'Anglesh, de Farah Thibault, d'Irdens, de Tatiana, Zinga Bota, bon, de plein de ces artistes nouveaux, comédiens, comédiennes qui font partie de cette diversité ou de cette afrodescendance qu'on représente. Tu dis, c'est important pour les générations futures d'entendre qu'on était là. On essaie pour eux de débroussailler le chemin pour leur permettre à eux de faire autre chose et d'aller encore plus loin que ce que nous, on a fait. Dans un autre contexte, tu dis, on veut pouvoir, dans 10 ans, aller voir une pièce de théâtre qu'un jeune afrodescendant aura écrite et montée lui-même de science-fiction, puis qu'on se pose pas la question à savoir s'il est légitime de faire ce qu'il fait. Ouais. C'est ça que tu souhaites pour la prochaine génération? C'est ce que je souhaite. Absolument. J'ai hâte à ce jour. J'ai vraiment hâte à ce jour, puis être comme, man, you killed it. Comme, c'était incroyable, c'était le fun, c'était bon, j'ai adoré. Puis pas être comme... se questionner à savoir si on est au quota pour des demandes de sub, ne pas se questionner à savoir est-ce qu'on prend mes histoires parce que, ben justement, it's appealing parce que je parle de mes blessures et de mes bobos. Est-ce que je suis là parce que je suis bon ou je suis là juste parce que ben, j'ai fait mon conservatoire puis ben, c'est tout ce que vous avez besoin pour pouvoir me mettre dans la distribution. Mais ça n'a même pas pris 10 ans, tu sais. Les portes sont ouvertes. Ça a déjà énormément changé. Fait que je suis très fier et très heureux. Puis j'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve. J'ai vraiment hâte de voir ce que le futur nous réserve parce que le théâtre, je pense que ça peut ramener des communautés ensemble. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a peut-être certaines personnes qui vont penser que c'est utopique, mais je m'en fous. Parce que pour moi, il n'y a pas d'autre issue. On ne peut pas faire ça seul. On ne peut pas le faire seul. Puis peu importe c'est qui, là. Je veux dire, la révolution tranquille n'existe pas si ces artistes-là ne se mettent pas ensemble. Ça n'existe pas, tu sais. Fait que, puis... il y a des gens de différents milieux, de différentes communautés qui étaient pour ce changement-là aussi, tu sais. Fait que pour moi, c'est la même chose aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'on peut se quitter sur un extrait de Palais Blanc?
Oui, bien sûr. Okay. Jack in the box. Ouais, c'est ça. C'est ce que je vois. OK. Rien ne vaut une langue métissée. Because we can speak like that. On peut aussi parler de même. Nous qu'à parler comme ça, tout. Because in the same phrase, je peux te laguer un franglais que t'as never entendu. Pam. Notre parure pas très propre, de travailleurs essentiels, de préposés aux bénéficiaires, de chauffeurs de taxi, de concierges, d'étudiants, d'éducatrices en garderie. Yo, Pam, le boss est là, tu vas le mettre si tu rances. Nos tresses, imprégnées d'huile cheap, de vomi sec et de jus de poubelle. Pas fermerer les mamans au nom, dog. Speak white, you do. Soyez à l'aise dans vos mots. Nous sommes un peuple rancunier, mais ne reprochons à personne d'avoir le monopole de la correction de langage. Au Québec, c'est tabarnak, parlez blanc. Dans la langue douce de Tremblay, avec un accent de Longueuil, parler un français pur et atrocement blanc, parler blanc, par les rappels à l'ordre, par les répressions, parler blanc. C'est une langue universelle. Nous sommes nés pour la comprendre avec ces mots lacrymogènes, avec ces mots matraques. Parler blanc, parler encore de liberté et démocratie. Nous savons que liberté est un mot noir, comme la misère est nègre. Et comme le sang se mêle à la poussière des rues de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies. Speak white, des Rwanda à Bécomo, relayez-vous. Speak white comme au Parlement de Québec, white comme à Québec. Intégrez-vous, mes hosties. Et comprenez notre parler de circonstances quand vous nous demandez poliment « Comment est-ce qu'il va aujourd'hui? » Et nous, entendez vous répondre « Il va bien. Il va bien. » Parler blanc, on n'est pas tout seul. Parler blanc, on n'est pas tout seul. Speak white, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Yo. Ouais. Tout ce que je souhaite, ouais. C'est la conversation que j'ai eue avec ma blonde après qu'on soit allé au spectacle. Ouais. Avec Sophie Fouron, qui est une grande amie. Ouais. Et elle sera pas fâchée que je la nomme ici. C'est que ça puisse voyager partout, dans tous les recoins de petites et grandes écoles du Québec et au-delà, pour qu'on soit capable de comprendre ce que ça peut faire, cette conversation qui nous rassemble. Ouais. On l'espère aussi. Écoute, c'est l'objectif. Ça serait le fun pour vrai. Puis, c'est quelque chose, c'est un outil, puis un matériel. Je parle du show là, qui parle à beaucoup de personnes. Tellement. Fait que j'aimerais ça voir le retour des gens, mettons, de Port-Cartier ou de Rouen ou de la Gaspésie, mettons. Fait que c'est l'objectif. Je te dirais c'est l'objectif. On croise les doigts. C'est l'objectif. Fingers crossed. Puis dans 10 ans, j'ai déjà hâte de recevoir quelqu'un qui va me dire « Ah, moi, ma plus grande inspiration, c'est Lindsay Dentiste. Quand je suis allé voir Chilling, ça a changé mon parcours. Ça m'a donné envie de faire ce métier-là. » C'est sûr qu'il y en a au moins une ou un qui va avoir ce discours-là. Dans quelques années, j'en suis sûr et certain. Pour vrai, man, c'est... on parlait sur un show, je parlais avec quelqu'un, puis... la personne me disait, tu sais, je suis pas en train de sauver des vies, là. Je fais juste un show de théâtre, là, tu sais. Puis je suis comme, ouais, mais tu sais jamais ce que tu fais en ce moment peut influencer quelqu'un qui est dans la salle. Tu sais, peut-être que tu parles de sa situation, puis tu le sauras jamais. Mais je pense que ça peut être thérapeutique. Je pense que ça peut changer des vies, changer des trajectoires. Puis tout ce qu'il faut, c'est se voir sur scène, là, tu sais. Anecdote, il y a un jeune qui est venu du cégep d'Annecy, puis à la fin du show, je parlais avec plein de personnes, comme il a attendu dans un coin pendant 20 minutes. Là. Puis à la fin, il vient me voir, il me dit « Écoutez, monsieur, comment allez-vous? » Je suis comme « Monsieur, non. » Mais, ça fait mal, hein, ça. Mais oui. Et là, je suis comme « Écoute, il me dit « Écoute, moi, j'ai un petit frère. Puis mon petit frère a vraiment ton énergie. Puis j'aimerais ça le voir faire du théâtre. Fait comment est-ce que c'est arrivé pour toi? Tu sais, dis-moi, parce que j'aimerais beaucoup ça que mon frère fasse ça. » Puis j'ai été super ému parce que non seulement il parlait pas de lui, mais il parlait de quelqu'un qu'il connaît, qui tient énormément à cœur. Puis j'étais comme, man, tu vois, je le saurais jamais si son frère va faire du théâtre ou pas, tu sais. On s'est jamais rencontrés, son frère et moi, tu sais. Mais ça, c'est ce genre de répercussions-là. C'est plus grand que nature. Pour moi, ce qu'on fait en ce moment, c'est plus grand que nous. Je fais pas ça pour que les gens me reconnaissent. Je fais pas ça. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est
ben fais-le, puis tu verras plus tard si ça a des répercussions ou pas, ou si ça a fait des bébés ou pas, mais je le saurai peut-être jamais. Puis c'est ça que je trouve excitant dans le théâtre, ouais. Pour reprendre une autre grande œuvre québécoise, tout ça, c'est pour la suite du monde. Exactement. Mon cher, merci pour l'invitation. Ça a été un plaisir. Merci. Tu reviendras, hein? Ben oui, ben tu m'inviteras. Bien sûr.